Bienvenue dans ce cours qui porte sur l'absorption intestinale. Là, je représente l'intestin grêle en coupe. Sur une coupe de l'intestin grêle, on distingue une paroi. C'est cette paroi que je schématise. C'est une paroi riche en fibres musculaires, appelée musculeuse, dont les contractions vont faciliter le transit intestinal. En dessous de la musculeuse, si je suppose que nous allons de la musculeuse vers l'intérieur, on a une autre paroi que je schématise en vert, et à cette paroi, on donne le nom de sous-muqueuse. Vous remarquez que la paroi de l'intestin est en réalité pluristratifiée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. Donc là, nous avons la musculeuse et en dessous, la sous-muqueuse. En dessous de la sous-muqueuse, nous avons la muqueuse intestinale, une paroi qui présente de nombreux replis. Je vais mettre en exergue ces replis sur la coupe et même à l'intérieur. Je complète la notation. Muqueuse intestinale. Comme tu vas voir dans la suite, cette muqueuse va présenter de très nombreux replis. Ces replis seront appelés villosités intestinales. J'indique là quelques villosités. Au microscope, ces millions de villosités sont individuellement des structures en forme de doigts de gants. Là, je représente schématiquement une villosité intestinale. C'est en réalité un ensemble de cellules qui forment un épithélium. Ici, nous avons affaire à un épithélium simple. Il s'agit en réalité d'un épithélium de cellules absorbantes, entre lesquelles sont intercalées, comme j'indique en rouge, des cellules calciformes. À l'intérieur de cet épithélium, je vais schématiser un vaisseau chylifère. Je complète mon schéma avec les annotations. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons notre épithélium de cellules absorbantes, entre lesquelles se trouvent des cellules calciformes. Là, nous avons le vaisseau chylifère. Et plus bas, nous avons la région glandulaire de la villosité. Autour du vaisseau chylifère, je vais représenter les capillaires artériels. Là, il s'agit des vaisseaux sanguins. Je rappelle que le chylifère est un vaisseau lymphatique. Les capillaires artériels communiquent avec les capillaires veineux. Là, je représente les capillaires veineux en vert qui communiquent avec les capillaires artériels. Bien, voilà une villosité intestinale. À la fin de la digestion intestinale, nous avons des nutriments. Ces nutriments vont être absorbés à travers la villosité pour se retrouver dans les capillaires sanguins. Il s'agit de l'eau, des sels minéraux, des vitamines, des sucres simples qu'on appelle os, exemple le glucose, et les acides aminés. Tandis que dans la voie chylifère, que je représente ici, vont se retrouver les acides gras et le glycérol. Voilà, j'espère que tu as compris l'absorption intestinale et surtout quel type de nutriments emprunte telle ou telle voie au niveau de la villosité intestinale. À bientôt.